Brigadier Michel Chablot, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir, par rapport à votre parcours dans l'armée, qu'est-ce que vous en retirez principalement ? J'en retire beaucoup de satisfaction, surtout les 4 dernières années, qui ont été un pur régal, puisque j'étais commandant de la formation d'application d'infanterie, qui consiste à former les recrues, les sous-officiers et les officiers subalternes de l'armée suisse, avec la possibilité de connaître la totalité des mentalités de ce pays, des Suisses allemands, des Suisses tessinois, des Suisses allemands très Suisses allemands, des Suisses allemands un peu moins, et puis de connaître les tempéraments des différentes populations. La formation, vous en donnez toujours ? La formation, j'en donne toujours, mais disons que je suis sur le seuil d'arrêter, parce que les gens ont droit à avoir une certaine jeunesse devant eux, comme formateur. Ceci dit, j'aimerais aussi insister, une des grandes satisfactions que j'ai eues durant ces 4 dernières années, enfin durant toute ma carrière, les 30 ans d'année militaire, c'est que j'ai toujours trouvé des chefs qui m'ont fait confiance. Donc j'avais assez peu de mérite, mais ils m'ont fait confiance et surtout ils m'ont donné une certaine liberté de manœuvre. Ça à tous les échelons, et ces chefs qui m'ont fait confiance, certains sont devenus des camarades, sont devenus des collègues. La confiance et puis la liberté de manœuvre. Alors, quelles sont les qualités qui font un grand chef ? Le véritable chef maintenant, aujourd'hui, c'est celui, et ça c'était déjà par le passé, savoir. C'est-à-dire qu'il dispose d'une certaine culture générale, et pas simplement une culture générale militaire, mais une culture générale très générale, comme le titre l'indique. Le deuxième aspect, c'est quelqu'un qui sait savoir-faire, qui maîtrise son métier, qui maîtrise les activités journalières de son métier. La troisième chose, c'est toujours un rapport avec le savoir, c'est le savoir-être. Donc, savoir se présenter, savoir dynamiser. Et puis aujourd'hui, avec la situation qu'on vit actuellement, c'est le savoir devenir. On nous parle beaucoup de faire face à l'incertitude, décider dans l'incertitude. Donc, il faut avoir un savoir devenir. Il faut se créer son environnement résilient de manière à pouvoir affronter toutes les incertitudes. Et ça, c'est un état d'esprit. Est-ce que la modestie en fait partie ? Parce que je vous dis ça parce que finalement, vous parlez des jeunes qui devraient prendre la relève, ou en tout cas du droit que les gens ont à avoir des instructeurs jeunes, mais il y a aussi le savoir, la connaissance et aussi toutes les idées que vous avez pu avoir. Et en cela, je dirais que vous avez cette modestie de ne pas vous mettre en avant alors que vous avez apporté énormément à l'armée d'aujourd'hui. Si j'ai pu apporter, c'est que justement, j'ai obtenu cette confiance. Et puis, si je prétends que... je ne sais pas comment vous allez le dire là. Si je prétends que maintenant, il faut donner la place à des jeunes, c'est qu'il y a des jeunes qui doivent être sur l'avant-scène. Et puis, il y a des anciens qui doivent pouvoir leur proposer certaines directions. Et est-ce que vous avez assuré justement une relève ? Vous avez quelques personnes à qui vous avez transmis tout ce que vous souhaitiez ? Oui, j'en ai. Et ils sont très très fidèles. Vous pouvez nous en dire plus ? Je ne vais pas vous donner des noms. C'est des gens qui poursuivent dans mon état d'esprit. Sans que je leur ai dit, il fallait faire comme ça. Ils se reconnaîtront peut-être s'ils entendent cette interview, mais disons que ce sont des gens qui deviennent hors normes. Ils sont prêts à répondre aux défis qui nous attendent ? Totalement. Comment vous percevez l'évolution de l'armée dans les années à venir ? Bon, les gens qui sont aux responsabilités sont des gens qui ont acquis certaines connaissances. Vous me demandiez tout à l'heure quels sont ceux qui ont pris la relève, ceux que j'apprécie beaucoup. Ce sont des gens qui sont capables de réfléchir d'une manière modulaire. Ce sont des gens qui sont polyvalents. Ce sont des gens qui ont le sens de la proportionnalité. Par proportionnalité, je n'entends pas simplement les aspects militaires, mais la proportionnalité de caractère, en sachant quel est votre vis-à-vis, en sachant quel peut être éventuellement votre adversaire. Voilà des qualités que je mets en avant.
Michel Chablot, merci. Je vous en prie.